Salut à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo présentation de matériel. Aujourd'hui, on va parler de la BB 25607 en livrée Île-de-France de chez Lima. Bon, alors, moi c'est de l'occasion, hein, j'ai pas la boîte d'origine ni rien du tout, mais pour une fois c'est de la qualité de Lima. Normal, c'est leur Golden Series, celle qui a le plus de qualité. Bon, faites pas attention, le pantographe il est un peu déboîté, c'est normal, c'est de l'occasion. Donc ouais, pour une fois, il y a beaucoup de détaillage, c'est plutôt correct niveau détaillage et tout, hein. Elle a aussi l'éclairage directionnel, et cette fois-ci un truc vraiment énorme que moi je n'ai jamais eu auparavant, enfin, à part dans une locomotive cassée, mais ça fonctionnait pas. Euh, En gros, selon le sens, les feux, ils peuvent aussi devenir rouges à l'arrière. Donc ça pour moi c'est incroyable parce que c'est la première fois que j'ai ça. Elle a aussi les essuie-glaces qui sont mobiles. Bon, j'en ai un qui est cassé, mais à part ça, les trois autres ils sont ok. Je crois qu'elle a un peu de détaillage cassé sur le toit, mais c'est pas très visible. Bon, je sais pas pourquoi elle a une antenne, je sais pas à quoi ça sert. Les câbles sont bien présents. Donc non, franchement, tout est présent. Traction intégrale, la motorisation, ça, je sais pas comment c'est, cardan ou pas. Je sais pas si c'est les moteurs de qualité Buller. Euh, mais donc c'est quand même de qualité, mais il n'y a pas autant d'équipement que dans une jouet. Genre par exemple, les jouets, les jouets à ce niveau-là dans le modélisme, elle se fait faire bien plus de trucs qu'une Lima Golden Series, hein. Donc voilà, pour le même prix, c'est quand même mieux les jouets parce que, par exemple, elle parfois elle s'arrête sur certains aiguillages parce que voilà, coupure de petite rail qui capte mal le courant, la rail elle est parfois un peu sale. Là, elle s'arrête alors que les jouets, elles ont des condensateurs qui leur permettent de garder un peu de batterie et de les faire continuer à rouler même sur des rails coupés de courant. Donc voilà, c'est ça qui est 100 fois mieux en fait. Alors que bon, là voilà, ça reste de la qualité, mais ça vole pas aussi haut qu'une Joef quoi. Bah, du coup, je vais vous la faire rouler, hein. Euh, et d'ailleurs, bon, ça, je sais pas si c'est comme ça dans la réalité, mais elle a un pantographe biphasé et un pantographe monophasé. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour deux alimentations différentes, ça j'en ai aucune idée, mais voilà. Bon, je vais vous la faire rouler, je vous mets quelques plans séquences et on se retrouve pour le bilan final. Bah, bah, c'est parti pour le bilan, hein. Bah, du coup, elle est vraiment très rapide. Pour une Lima, c'est plutôt courant. Elle a aussi de la puissance, hein, ça je vous l'ai pas montré, mais elle peut tracter facilement une rame, hein, donc il n'y a aucun problème au niveau de la puissance. Normale, elle a la traction intégrale. Ah, aussi, je vous l'ai pas dit, vous pouvez pas le savoir, hein, mais niveau du poids aussi, contrairement à certaines, on sent quand même qu'on on tient pas un truc qui est vraiment très léger. On sent que c'est lourd, quoi. Qu'on tient vraiment une vraie locomotive. Euh, niveau performance à basse vitesse, elle est plutôt pas mal. Le roulement est vraiment souple, on n'a pas de bruit désagréable quand elle roule. Donc non, vraiment qualité. Là pour une fois, c'est l'une des rares fois que je vais dire ça, mais Lima a produit un modèle de qualité. Voilà, je le dis. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle présentation.